Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux collègues, Noémie Ollery et Émilie Carozin. Alors, Noémie, tu es doctorante au CNAM en psychologie de l'orientation et tu travailles sur un référentiel de compétences du XXIe siècle et sur la conscientisation à ces compétences. C'est bien ça ? Oui. Émilie, tu es notre collègue de l'INAS, tu es chercheuse et tu collabores avec Noémie, notamment sur une recherche que tu mènes avec l'ONICEP. Exactement. Alors, première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement qu'est-ce que sont ces compétences du XXIe siècle et comment on pourrait les intégrer dans le monde éducatif pour que les élèves et aussi les enseignants puissent s'en approprier. Donc, les compétences du XXIe siècle, ce n'est pas des compétences qui sont nouvelles. En fait, c'est des compétences transversales qui, du coup, sont adaptées pour répondre aux enjeux actuels et de demain. Donc, ces compétences, nous, à l'ONICEP, on prend en considération les 6 compétences clés énoncées par Foulan et Langworski en 2014. Donc, c'est les 6 compétences qui considèrent clés pour l'apprentissage en profondeur. Donc, il y a la connaissance de soi, la créativité, la communication, la collaboration, la pensée critique et la citoyenneté mondiale. C'est des compétences clés qui sont intéressantes parce que dans les référentiels qu'on trouve habituellement, il y a 4 compétences qui ressortent, notamment la créativité, la communication, la collaboration et la pensée critique, mais il y a rarement la connaissance de soi et la citoyenneté mondiale qui sont abordées. Donc c'est pour ça que c'est un référentiel qui est intéressant. Il va servir à structurer donc, un outil de conscientisation des compétences. Et il y a un besoin à l'heure actuelle, que ce soit du coup dans le milieu scolaire et dans le monde du travail également, de créer un repère qui va être commun et en tout cas qui va pouvoir faire le lien entre ces différents milieux. Et donc l'utilité de créer ce référentiel était importante. Donc aujourd'hui, on a un référentiel avec 36 compétences en tout, réunies donc sous les 6C. Et l'intégration de ces compétences au sein de l'école, elle est déjà testée par certains collègues donc, aux États-Unis et au Canada. Donc c'est quelque chose qui est faisable, de les rassembler avec les disciplines scolaires et donc de faire le lien avec le socle commun. C'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Notamment, il y a Charles Fadel donc, aux États-Unis qui, lui, a créé un modèle qui s'appelle le 4D Framework et qui, du coup, permet aux enseignants de voir au sein de leur discipline quelles sont les compétences du XXIe siècle qui sont développées, qui pourraient être développées dans leurs cours et donc de pouvoir adapter leur contenu en fonction de comment ils vont développer ces compétences. Et Foulan, lui, c'est plutôt donc le but, c'est d'aller aider le jeune à retrouver du sens pour les disciplines et à faire du lien avec des transferts cognitifs entre les apprentissages profonds qu'il va faire, notamment sur les processus cognitifs et du coup les disciplines scolaires. Oui, l'enjeu, je pense, c'est vraiment se dire que en fait, les compétences du XXIe siècle, ce n'est pas juste des idées qui flottent comme ça autour. Elles sont, comme toute compétence, ancrées dans des situations et dans un contexte. Et ce qui est intéressant, là, dans le travail qu'on fait avec l'ONICEP, c'est essayer de donner des éléments qui puissent rendre visibles ces compétences et se dire, ben là, on est aussi en train de travailler ça, en plus des compétences disciplinaires, en plus d'autres choses, d'autres apprentissages qui sont mis en jeu. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir venir identifier ces compétences, de créer ce référentiel avec des repères communs qui vont permettre de donner de la visibilité sur ces compétences et qui vont, à ce moment-là, aussi faciliter le transfert à d'autres situations, puisque, comme on sait, à l'école, on a plutôt tendance à fonctionner en silo et avoir des disciplines, pas beaucoup de liens entre les disciplines. Et là, ces compétences, c'est vraiment l'occasion de se dire, ben voilà, je vais travailler mon esprit critique en sciences, qui est l'endroit où généralement on se dit qu'on travaille le plus esprit critique, mais je vais aussi le travailler en éducation artistique, peut-être en éducation sportive, en fait, en réfléchissant à différentes méthodes, à leur pertinence, etc., à ces techniques, en repérant différentes informations et réfléchissant à leur validité, par exemple. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir venir donner de la visibilité sur ces compétences dites du XXIe siècle, mais qui ne seraient pas non plus tirées de leur contexte.
on leur donne de la visibilité, non pas de la validité, de la visibilité pour faciliter leur transfert à d'autres situations. D'accord. Et donc, je pense qu'on comprend bien que ces compétences du XXIe siècle peuvent être finalement ancrées dans plusieurs disciplines. Vous en avez cité quelques-unes. Mais on sait tous que pour travailler des compétences, comme des savoirs ou des savoir-faire également, les enseignants ont besoin de support pour exercer avec les élèves ces compétences. Je voudrais avoir votre avis justement sur ces supports, sur ce que vous avez déjà pu construire ensemble. Justement, c'est là où l'expertise de l'INAS est entrée en jeu, parce qu'on a travaillé depuis plusieurs années sur des supports pour expliciter les compétences, et y compris, par exemple, des compétences à s'orienter qui sont assez proches des compétences du XXIe siècle. Et donc là, on a travaillé sur une méthode qui permet aux élèves de réfléchir à la façon dont ces compétences sont mobilisées dans l'activité. Et donc, cette méthode, elle est fondée sur l'apprentissage expérientiel. Donc, on connaît bien les modèles de Kolb sur l'apprentissage expérientiel, mais ce modèle de Kolb, il part de l'expérience. Et donc, on a trouvé un autre cadre conceptuel de deux psychologues américains, Jeb Shank et Jesse Cruikshank, qui, eux, disent, en fait, il faut partir on doit partir de bien avant l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, avant l'expérience, avoir une idée de ces compétences qu'on va développer, pour pouvoir ensuite être attentif à l'activité et aux éléments de cette compétence qui vont être utilisés dans l'activité pour ensuite pouvoir l'expliciter. Parce qu'on sait bien, les recherches montrent que pour qu'on ait plus de chances de transférer des compétences d'un domaine à l'autre, ce qui est important, c'est de pouvoir les expliciter. Et donc là, nous, on a travaillé sur un prototype qui permet d'aborder la question une des dimensions des compétences du XXIe siècle avec les élèves avant une activité, et puis d'essayer de reconnaître des éléments de cette compétence dans l'activité, et ensuite expliquer comment on a utilisé ces éléments dans l'activité et comment ils sont en lien avec cette compétence qui avait été visée auparavant. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui me paraît aussi fondamentale. C'est un champ assez récent, ces compétences du XXIe siècle. Et donc, du coup, on comprend bien, avec ce que vous nous avez expliqué, l'intérêt de les développer à l'école, l'intérêt d'avoir des supports pédagogiques, notamment. Mais ça doit certainement entraîner un certain nombre de défis, dont un en particulier que je perçois peut-être, c'est sur la formation des enseignants eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur cette formation et sur ce que ça pourrait engendrer chez les professionnels de l'éducation ? Nous, on a vraiment travaillé avec des enseignants autour de ce prototype parce que justement, c'est leur expertise de terrain qui est essentielle pour nous dire si la prise en main est facile, si ça marche, en fait, si les élèves accrochent, s'ils arrivent à expliquer comment ils utilisent les compétences. Et donc, oui, c'est vraiment important qu'on puisse travailler avec les enseignants dessus. On essaye au maximum de leur donner des outils clés en main qu'ils puissent utiliser en classe. Mais en effet, voilà, il faut pouvoir s'adapter à ça et se dire ils n'ont pas toujours le temps de formation. Peut-être, Noémie, tu peux nous en dire un peu plus parce qu'on a testé donc en France sur les enseignants français, avec des enseignants français. Oui, une des difficultés du coup qu'il y a en France, c'est que les enseignants ont du mal à avoir des nouveaux prototypes parce qu'en fait... c'est difficile pour eux de trouver le temps de se former eux-mêmes et du coup de pouvoir l'appliquer directement dans la classe et de pouvoir respecter en tout cas les étapes du prototype. Ça, c'est vraiment une des difficultés qu'on rencontre, c'est que parfois les séquences qui sont prévues normalement dans un prototype ne peuvent pas être respectées au rythme de la classe. Et donc, en fonction de l'activité qui est choisie par l'enseignant, là, notamment du coup culturel et artistique, ça a été difficile pour lui de pouvoir structurer l'outil qu'on avait envisagé autour de cette activité à cause des vacances, à cause des différentes contraintes que lui pouvait avoir. Et donc, c'est difficile de passer au-dessus de ces contraintes. C'est quelque chose qu'il faudra vraiment prendre en compte pour laisser peut-être plus de liberté, que le cadrage soit plus simple, mais plus de liberté pour l'enseignant pour qu'il puisse l'adapter directement dans sa classe. Sachant que les programmes de formation ne vont pas être vus tout de suite en France. Donc ça va
pas nous aider à intégrer directement ces compétences pour la formation des enseignants. Donc il va falloir passer par d'autres moyens pour leur faire comprendre déjà l'importance d'aider les élèves à les développer et du coup de pouvoir leur montrer qu'en classe, c'est possible de les développer et c'est possible de les développer mais sans leur prendre de temps et sans que ce soit chronophage pour eux. Donc c'est vraiment important d'arriver à leur faire prendre conscience de ces enjeux pour eux-mêmes et pour les élèves qu'ils ont. D'accord, merci. Donc, si je comprends bien, ces compétences du 21e siècle sont un ensemble de contenus qui, aujourd'hui, semblent indispensables pour les jeunes, mais pas que. Si je vous ai bien compris, tout au long de la vie, finalement. C'est des sortes de soft skills, on pourrait dire, pour se développer tout au long de la vie. Mais je pense, et c'est ce qu'on fait souvent, notamment au service, mais la mise en place dans le milieu scolaire peut être intéressant puisque tout le monde y passe dans ce milieu scolaire à peu près, pratiquement à 99 ou 100% des individus qui y passent. Et comme d'autres types de compétences, Émilie, tu as cité tout à l'heure les compétences à s'orienter, finalement ces compétences du 21e siècle peuvent être un contenu interdisciplinaire, travailler de façon collaborative entre tous les enseignants. Et il est important à la fois de les travailler, ces compétences, mais aussi que les élèves puissent en prendre conscience. C'est bien ça ? Oui. Et justement, au niveau donc vous travaillez dans le cadre scolaire, comment vous voyez justement la suite ? Est-ce qu'il y a une suite vers le monde d'après l'école, le monde professionnel ou d'autres acteurs ? Du coup, oui, le but, c'est que l'outil qu'on crée puisse s'adapter à différentes sphères de vie. On vise l'engagement citoyen, on vise le sport, on vise aussi du coup les études supérieures, le monde du travail. Le but, c'est vraiment d'aller faire le lien avec tout ce qu'un individu peut rencontrer au cours de sa vie pour qu'il puisse mettre ses compétences en avant, peu importe son âge, les activités qu'il va pratiquer, c'est qu'il puisse dire « moi, en fait, peu importe où je suis dans ma vie, je développe des compétences. Ces compétences, je peux les mettre en avant parce qu'elles me servent dans toutes mes sphères de vie et notamment du coup au travail quand j'aurai besoin d'en trouver un. » D'accord. Donc on voit vraiment l'intérêt de commencer ça assez tôt finalement avec les jeunes pour qu'ils puissent développer ces compétences et pouvoir les réutiliser. C'est le concept même de compétences. En fait, c'est sa définition même, les réutiliser. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense que le sujet est vraiment intéressant, qu'il est d'actualité. Et je ressouligne encore une fois le fait que voilà, deux pays, peut-être avec des problématiques qui se rencontrent et puis d'autres défis qui sont un peu différents, mais arrivent à travailler ensemble pour apporter quelque chose aux écoles, à la fois donc en Belgique francophone et en France. Encore une fois, je vous remercie. Merci à toi. Merci. Merci. Et donc, je vous donne, moi et puis les autres collègues, rendez-vous dans un prochain Café de l'INES.